Où est-ce que j'ai bien pu mettre cette huile pour ma lampe? Ah, j'étais sûr d'en avoir. Ah, bonjour, vous êtes là? Je suis juste en train de chercher de l'huile là pour ma lampe parce que j'aimerais la garder allumée, ça peut être utile quand même. Une lampe qui s'allume pas, c'est dommage. Ah mais bon, je suis un peu ridicule là. Je cherchais de l'huile puis en fait, c'est pas une lampe à huile. C'est juste une lampe où on va mettre une bougie dedans. Enfin, il faudrait juste que je réfléchisse à quoi est cette lampe, c'est tout. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il faut que chaque chose, chaque objet trouve son accomplissement. Une lampe, comme ça, on met une bougie. Une lampe à huile, on met de l'huile. Mais pour nous, on met quoi pour rester allumé et éveillé? Parce que c'est toute la thématique aujourd'hui de notre 32e dimanche du temps ordinaire. Alors bon, il y a la première lecture qui nous parle de sagesse. Vous savez, dans le livre de la sagesse, notre auteur s'adresse toujours en premier lieu aux rois. Parce que c'est les rois qui doivent être sages, qui doivent porter la sagesse du monde. C'est eux qui doivent être attentifs aux plus pauvres. C'est eux qui doivent développer tout au long de leur règne cette sagesse. On dit d'ailleurs à un enfant, reste sage, sois sage. Mais il faut du temps. J'ai même l'impression que parfois il faut toute une vie pour devenir vraiment sage, pour trouver la vraie sagesse. Parce que, en général, il faut de l'humilité. Et l'humilité, ça prend du temps à travailler au fond de son cœur, à incarner. Souvent, ce qui nous empêche d'être sages, c'est l'envie, c'est la convoitise. C'est toute cette dimension très humaine qui nous empêche simplement de recevoir la sagesse. Cette sagesse, dans le fond, c'est quoi? C'est Dieu. Cette sagesse, c'est celui qui se présente à nous, qui nous attend même, on nous dit, au pied de la porte, celui qui nous devance, celui qui nous rejoint, celui qui nous attend. Et toute la vie, parfois, on attend de devenir sage. Et c'est magnifique, on dit qu'il y a un temps de l'enfance, un temps de la raison, et je crois qu'il n'y en a pas un âge de la vieillesse, mais un âge de la sagesse. Respectons nos anciens par rapport à ça, parce que souvent, ce sont des grands sages qui ont à nous infuser, justement, cette hauteur de vue et cette humilité. Et puis, on a saint Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens aujourd'hui et qui nous donne une différence fondamentale entre celui qui se dit croyant et celui qui n'est pas croyant. C'est quoi? Eh bien, c'est que celui qui est croyant a l'espérance. L'espérance en Dieu, l'espérance en l'autre, l'espérance en la vie éternelle. L'espérance dans la conversion, dans le changement. C'est celui qui ne se laisse pas abattre. C'est terrible. Celui qui devient abattu, c'est justement celui qui est à abattre, qui est à dominer, qui est à soumettre. Un chrétien n'est jamais soumis à un esprit humain. Il est soumis à un esprit divin. Il se laisse pénétrer par cet esprit divin, mais il n'est pas soumis. Un chrétien croit toujours à cette vie éternelle. Vous faites sans doute l'expérience de personnes qui arrivent en fin de vie, qui n'ont pas acquis cette sagesse, cette humilité de se reconnaître comme créatures de Dieu, et qui se sont accomplis ici-bas, qui se sont créés ici-bas, qui ont repoussé les échéances ici-bas. Ils arrivent au dernier jour, au dernier moment, ils font quoi? Souvent, c'est le vide. Il peut y avoir des très fortes conversions à ce moment-là, mais parfois, c'est le vide. Et c'est ça, la grande différence qu'un chrétien a à incarner et à proposer. C'est cette espérance en l'autre, au tout autre et en la vie éternelle. Alors, si on espère, on est prévoyant. D'ailleurs, c'est un petit peu toute la parabole aujourd'hui de ces 10 jeunes filles. Il y en a 5 qui sont prévoyantes, il y a 5 qui sont insensées. Alors bon, les prévoyantes, on pourrait dire qu'elles ne partagent pas, mais je crois que le fond de la parabole n'est pas le sens du partage, c'est plutôt le sens de cette finale qui nous dit veiller, parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure où l'époux arrivera. Alors veillons, soyons toujours prêts. Et je crois que chaque soir de notre vie, nous devons nous dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai alimenté la lumière de ma foi,
la lumière de mon cœur? Est-ce que je me suis soumis à la parole de Dieu? Est-ce que je l'ai incarnée? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais? Ou est-ce que j'ai repoussé? Est-ce que j'ai fui? Est-ce que j'ai renoncé? Est-ce que j'ai espéré? Espérer en l'autre? Est-ce que je lui ai donné sa chance? Est-ce que je l'ai écouté? Est-ce que j'ai tout fait pour le ramener sur le bon chemin de manière fraternelle et humble? Et puis il y a cette manière d'être prévoyant. Soyez attentifs à cette parabole. 5 sont partis avec une lampe à huile remplie et 5 sont partis avec une lampe à huile vide. Ça n'a aucun sens de partir avec une lampe à huile vide. C'est comme si on part avec une voiture sans essence. On peut avoir une très belle voiture, mais s'il n'y a pas d'essence, elle ne sert à rien. Elle n'a aucune finalité. Ça n'a pas de sens. Et donc, ce sont les jeunes filles insensées. Et puis celles qui ont prévu, ont mis de l'huile dans leur lampe, mais faites attention, à un moment donné, on dit que les 10 s'assoupissent et s'endorment. Ce qui veut dire que même si nous sommes prévoyants, nous sommes aussi parfois soumis à une certaine lassitude, à un certain endormissement. Ça nous arrive. Mais il faut se réveiller et il faut continuer d'alimenter sa lampe. Et c'est ça qui est fondamental. Comme je le disais tout à l'heure, celle-ci, cette lampe, elle a besoin d'une bougie. La lampe à huile, elle a besoin d'huile. Et puis le croyant, l'être humain, il a été créé pour porter une autre lumière. Qu'est-ce qui peut être pour nous vecteur, essence de toute notre vie? Alors il y a bien entendu cette huile divine qui est la sagesse, qui est un don, un des 7 dons, qui nous est donné de faire fructifier dans notre vie depuis notre baptême, devenir sage. Pousser toujours en avant l'espérance, la bonté, l'altruisme. Et puis, il y a les sacrements. Cette huile privilégiée, c'est l'époux qui se donne à vivre déjà ici, non pas encore en plénitude tel que nous connaîtrons dans le royaume de Dieu, mais d'ores et déjà ici. Et nous avons un privilège de pouvoir participer à cette Eucharistie où le Christ se donne et alimente pleinement notre vie. Nous nous christifions, nous nous remplissons de sa grâce quand nous allons participer à la messe. Bien sûr que dans les circonstances actuelles, c'est parfois très difficile. Mais je vous invite à rester des voyants, à rester des écoutants, à vous remplir de cette parole du Christ, à la représenter, à croire, à espérer et surtout à vous alimenter. La plus grande des alimentations, c'est l'Eucharistie. Je vous souhaite une très belle messe dominicale. Et pour ceux qui ne veulent pas entendre, dites-leur que celui qui a des oreilles entende. C'est comme ça qu'on illumine notre monde et notre vie. À bientôt.